Première partie. Le narrateur, l'homme de qualité des mémoires, qui s'appelle Renoncourt, revient de Roanne. Il arrive pour dîner à Pacy-sur-Rhin. Il règne dans la ville une grande agitation. Les habitants sont regroupés devant le cabaret où se sont arrêtés deux chariots. Il s'agit d'un convoi d'une douzaine de filles de mauvaise vie, condamnées à s'embarquer pour l'Amérique. L'une d'elles, Manon, l'intrigue par sa beauté et sa distinction. L'auteur interroge donc le chef des gardes à son sujet, mais n'obtient pas de réponse. À sa demande, un archer invite l'homme à questionner un jeune homme qui se tient à l'écart et qui ne peut être que son frère ou son amant. Ce dernier, qui a suivi le convoi depuis Paris, semble souffrant. Il refuse de livrer son secret et l'identité de la jeune fille, mais avoue sa passion pour celle-ci et qu'il a tout essayé pour la faire libérer, au point d'être à présent ruiné. Ému, le narrateur paie alors le chef des gardes pour que le jeune homme puisse parler à sa guise avec Manon et donne une petite somme d'argent à l'inconnu. 2 années s'écoulent. L'homme de qualité revient de Londres et compte séjourner un jour et une nuit à Calais. En se promenant dans la ville, il croit reconnaître le même jeune homme que celui rencontré 2 ans auparavant. Il l'aborde donc. Les 2 hommes ont plaisir à se retrouver. Heureux de cette rencontre et remerciant encore le narrateur pour ses dons, le jeune homme précise qu'il rentre d'Amérique. Le soir même, le narrateur accueille le jeune homme à l'hôtel du Lion d'Or où il séjourne. Le mystérieux jeune homme commence le récit de ses aventures. La rencontre de Desgrieux et Manon Lescaut. Desgrieux, jeune homme de 17 ans, est issu d'une bonne famille. Il s'est montré un élève exemplaire au collège d'Amiens et son père souhaitait qu'il devînt chevalier de l'ordre de Malte, d'où son titre de noblesse. Tiberge, son meilleur ami, est généreux et compréhensif. De retour dans sa ville natale à la veille des vacances, Desgrieux rencontre dans une auberge où il fait escale Manon Lescaut, dont il tombe éperdument amoureux. Malgré sa jeunesse et son manque d'expérience amoureuse, il est fasciné par elle. C'est le coup de foudre. Desgrieux apprend que Manon est envoyée par ses parents au couvent. Quand il se retrouve seul, elle lui avoue très vite qu'elle est flattée d'avoir fait la conquête d'un amant tel que lui. La fuite étant l'unique solution pour que Manon échappe à l'avenir qui lui est destiné et qu'ils puissent vivre leur amour, il se donne rendez-vous le lendemain à l'auberge de Manon, avant le réveil du conducteur de carrosse. Malgré les efforts de Tiberge pour le détourner de son projet, Desgrieux est décidé à s'enfuir avec Manon. Il parvient à rassurer son ami et à estomper sa vigilance. Avant la nuit, les 2 jeunes gens sont à Saint-Denis. Les projets de mariage sont oubliés, nous fraudâmes les droits de l'église. À Paris, les 2 amants logent dans un appartement meublé et filent le parfait amour, pendant 3 semaines. Mais le jeune homme, ayant des remords, veut renouer avec sa famille. Il envisage de demander à son père l'autorisation d'épouser Manon, mais la jeune fille est réticente à cette idée, elle a peur de perdre Desgrieux si le père de celui-ci s'oppose à leur mariage. Desgrieux redoute également de connaître des difficultés financières, mais Manon le rassure et se charge de la gestion de leurs finances. Confiant, le jeune homme accepte. Un soir, il rentre plus tôt qu'à son habitude. La porte est fermée et Manon met beaucoup de temps à lui ouvrir. Après avoir interrogé la servante, Desgrieux s'aperçoit que le vieillard M. de B, riche fermier général, vient de quitter furtivement leur logis. Le soir même, pendant le souper, Desgrieux espère des explications spontanées de Manon, mais celle-ci les évite et éclate en sanglots. Quelqu'un frappe alors à la porte. Après un baiser à son amant, Manon s'enfuit. Les laquais de son père viennent enlever Desgrieux. Dans le carrosse qui le ramène au logis familial, le jeune homme essaie de comprendre qui a pu les trahir, Manon et lui. À la maison paternelle, l'accueil est plutôt indulgent. Le jeune homme se fait cependant railler par son père qui dénonce sa crédulité, tu as tant de dispositions à faire à un mari patient et commode. Il avoue alors à son fils que c'est M. de B. qui a séduit Manon, tu sais vaincre assez rapidement, chevalier, mais tu ne sais pas conserver tes conquêtes. Desgrieux est désespéré, sans pour autant oser imaginer la moindre trahison de Manon. Pour empêcher qu'il ne prenne encore une fois la fuite, son père prend la décision de le séquestrer dans sa chambre. Pendant 16 mois Desgrieux se montre donc désespéré, mais progressivement et avec l'aide de son ami Tiberge, il reprend goût à la vie en lisant et en étudiant. Tiberge, qui a vu Manon, lui apprend qu'elle vit à Paris et qu'elle est entretenue par son vieil et riche amant.
Des-Grieux décide alors de renoncer au monde et entre avec Tiberge au séminaire de Saint-Sulpice. Il trouve l'apaisement dans ses études, ne pense plus à Manon et retrouve la notoriété lorsqu'un exercice public, soutenu en Sorbonne, le remet en présence de Manon. Envoûté, Des-Grieux lui pardonne et quitte immédiatement le séminaire. Après une nuit à l'auberge, les deux amants, plus que jamais amoureux l'un de l'autre, s'installent au village de Chaillot. Grâce à l'argent que Manon a soutiré à M. de B, le couple vit à l'abri du besoin. Pourtant Manon s'ennuie à Chaillot et convainc Des-Grieux de louer un appartement à Paris. Le frère de Manon qui habite la même rue qu'eux s'incruste rapidement chez eux et vit à leurs dépens, achevant de gaspiller leurs ressources. Un matin, alors que les deux amants ont passé la nuit à Paris, Des-Grieux apprend que leur maison de Chaillot a brûlé. Cet incendie achève de les ruiner. Mais le jeune homme souhaite préserver Manon et ne pas l'en informer. Visite à Manon Lescaut à la Salpêtrière. Cherchant une solution, Des-Grieux se confie au frère de Manon qui lui propose d'abord d'exploiter les charmes de Manon, puis les siens, ce que Des-Grieux refuse. La dernière solution évoquée par le frère Lescaut est de tricher au jeu. Mais, peu rassuré, Des-Grieux préfère s'abstenir. Le jeune homme décide finalement d'en appeler à nouveau à la générosité de son ami Tiberge. Après une entrevue, Des-Grieux s'excuse de son ingratitude. Tiberge, lui, fait preuve d'une amitié indéfectible et offre de l'argent à son ami. Des-Grieux réalise ensuite que même si son amour est sincère, Manon semble avide de plaisir, aime à dépenser sans compter et ne peut se résoudre à une vie médiocre. Par peur d'être abandonné par Manon, Des-Grieux se rapproche à nouveau de Lescaut, le frère de Manon. Ce dernier le fait admettre dans un cercle de jeu. En peu de temps, devenu un grand tricheur, il retrouve la richesse. Son ami Tiberge s'inquiète de la légitimité de ses actes et le met en garde. La vie facile unit encore davantage les deux amants. Mais, jaloux de leur bonheur, un soir qu'ils dînent chez le frère Lescaut, les domestiques en profitent pour dépouiller leur maître et piller la maison. Manon et Des-Grieux sont désespérés et à la rue. Lescaut conseille donc à sa sœur de nouer une liaison lucrative avec le vieux M. de G. M. Manon part donc à la recherche d'argent. Grâce à ses charmes elle amène M. de G. M. à lui offrir une maison et à l'entretenir. Lescaut, plus machiavélique que jamais, propose à Des-Grieux de s'associer au stratagème en lui proposant d'escroquer le vieil amant de Manon. Un souper est organisé. Le vieillard offre à Manon de superbes bijoux et lui propose la moitié de sa pension. Le trio se moque du vieil homme tout au long de la soirée avant de s'éclipser en carrosse. Se rendant compte de la tromperie, le vieil homme retrouve leurs traces et les fait arrêter par la police au petit matin. Manon est enfermée à l'hôpital, son amant, lui, est emmené à Saint-Lazare, prison pour jeunes aristocrates débauchés. Des-Grieux réussit à échafauder un plan d'évasion avec la complicité involontaire de son ami Tiberge. Grâce à des contacts, il renoue avec Lescaut qui lui procure une arme. Il force alors le père supérieur sous la menace à se faire ouvrir les portes de la prison. Dans sa fuite, il abat un portier. Des-Grieux veut alors libérer Manon. Il parvient à s'introduire dans l'hôpital et revoit Manon. Un valet fait sortir Manon, déguisé en homme. La mort de Manon Lescaut. Alors que, pour éviter des ennuis, Des-Grieux et Manon quittent rapidement les lieux en compagnie de Lescaut, celui-ci croise un homme qu'il a jadis ruiné au jeu et qui tire sur lui et le tue. Les deux amants dans leur fuite retournent à l'auberge de Chaillot. Une nouvelle fois Tiberge vient en aide à Des-Grieux en lui proposant de l'argent. Par chance, le scandale est étouffé. Les deux amants retrouvent alors un semblant de tranquillité. Ici, Des-Grieux s'interrompt dans le récit de son aventure, pour le souper. Seconde partie. Les deux amants s'installent alors dans l'auberge de Chaillot. Des-Grieux recommence à jouer et à tricher. De son côté, Manon reste fidèle et s'amuse à mystifier un prince italien qui la courtise. Le destin pourtant semble les poursuivre. Le fils de M. de G. M. débarque et vient alors partager leur repas. Il s'éprend de Manon. Celle-ci monte un plan pour lui extorquer une énorme somme d'argent, en vengeance du père. Elle le rencontre donc mais Manon ne parvient pas à se libérer de ce rendez-vous galant. Tant de cynisme révolte le chevalier qui décide de se venger. Il fait enlever le jeune G. M, s'introduit dans son hôtel,
fait à l'infidèle une scène de jalousie qui se termine par de tendres effusions. Mais Desgrieux presse une catastrophe. Un laquais de M. de G. M. a donné l'alarme. Pour la deuxième fois, Manon et son amant sont incarcérés. Au Châtelet, Desgrieux reçoit la visite de son père. Celui-ci lui reproche vigoureusement sa conduite mais lui pardonne et va tout faire pour le libérer. Il veut également éloigner Manon et obtient qu'elle soit exilée en Amérique. Libéré, Desgrieux apprend l'horrible nouvelle. La rupture entre le père et le fils semble définitive. Désespéré après de vaines démarches pour libérer Manon, Desgrieux obtient, moyennant finance, la permission de suivre Manon. Quand il rencontre l'homme de qualité à Passy, il n'a plus d'argent et est séparé de sa maîtresse. Desgrieux s'embarque comme volontaire à bord du vaisseau qui emporte Manon en Amérique. Il prétend être marié avec Manon et, grâce à la confiance du capitaine, il peut l'entourer de ses soins. Après 2 mois de traversée, le bateau arrive à la Nouvelle-Orléans. Le capitaine renseigne le gouverneur sur la situation de Desgrieux et de Manon. L'accueil du gouverneur est sympathique et il leur trouve un logement. Manon rend grâce à la gentillesse de Desgrieux et lui promet qu'elle a changé. Or, le neveu du gouverneur, Sinelet, aime Manon. Apprenant qu'elle est libre, il la réclame pour lui. Il se bat en duel avec Desgrieux qui le blesse. Croyant avoir tué son adversaire, Desgrieux s'enfuit dans le désert avec Manon où elle meurt d'épuisement. Desgrieux l'ensevelit, se couche sur sa tombe pour mourir. Retrouvé par le gouverneur, il est soigné et survit. Tiberge, parti à sa recherche, arrive en Amérique pour convaincre Desgrieux de revenir en France. Ils partent 9 mois après la mort de Manon. De retour en France, il apprend la mort de son père, dû au chagrin. C'est là que se situe la deuxième rencontre avec l'homme de qualité, à Calais.